Drummondville à la poutine, Matane les crevettes, Tadoussac les baleines, Thetford Mines les mines et Grand-Mère. Vous ne voyez pas, Grand-Mère, c'est un peu la Mecque de la fibre de verre. Il y a là plusieurs entreprises qui utilisent la fibre de verre pour en faire des réservoirs, des baignoires, des bâtiments et des bateaux. Cet ordinateur contrôle une scie très importante, celle qui coupera les morceaux de bois avec lesquels on construira le moule du bateau en fibre de verre. Seulement pour concevoir et fabriquer ce moule, 15 mois de travail seront nécessaires. Premièrement, les artisans construisent le cadre. Puis, ils élaborent la forme du bateau à l'aide de fibres de verre. Le moule doit être parfait afin d'obtenir un bateau exempt de défauts. Sa finition est donc extrêmement importante. Cette couche de peinture spéciale à haute résistance tiendra bon durant au moins 8 ans. Après tout ce travail sur le moule, on peut enfin songer à le remplir. Il faut y déverser le bon rapport de fibres de verre et de résine de plastique. La fibre de verre, comme son nom l'indique, est faite de verre sous forme de fibres très minces et flexibles. Celles-ci ont peut-être l'air fragiles, mais elles sont plus solides que l'acier. Elles ne brûleront pas, ne s'étireront pas et ne pourriront pas. Les ouvriers s'assurent de couvrir toute la surface du moule. Une étape cruciale, car s'ils oublient le moindre recoin, le bateau aura des vis de construction. Ensuite, ils enduisent le tout d'un matériau appelé stratifil, qui renforce la fibre de verre et la rend encore plus rigide. Ils ajouteront également du bois, là où ils mettront le gréement. Ce bois sera lui aussi enduit de fibre de verre pour résister à l'humidité. Après environ 1 heure, il est temps d'extraire le moulage. Un système de levier facilite la sortie de la coque. Ces trous permettront d'accéder à la mécanique du bateau. Et voici le pont de notre bateau. Surtout, ne pas oublier d'installer le moteur et les circuits électriques. Le bateau prend vraiment forme à l'assemblage final. C'est là que la partie supérieure du bateau, la coquille, rejoint l'intérieur. On installe l'ameublement, puis certains composants tels le tableau de bord. Finalement, on effectue une série de tests pour s'assurer que toute la mécanique fonctionne bien et que le bateau est totalement étanche. Dernière étape à ne pas négliger pour un bateau de cette envergure, la pose d'un emballage qui le protégera pendant l'expédition.